Eh bien, bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Alors, on se retrouve toujours pour continuer la modélisation de notre Audi. Alors, entre la dernière vidéo et celle-ci, donc j'ai encore un petit peu avancé. J'avance un petit peu dans le sens où les éléments que je fais, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire dans les tutoriaux. Dans la mesure où, par exemple, j'ai modélisé ces vitres ainsi que les pourtours ici, les espèces de petites réglettes. Dans la mesure où on a déjà vu dans un tutoriel précédent la modélisation de la vitre avant, c'est un peu le même concept. Je pense que si on est arrivé à cette étape-là, modéliser ces vitres ce n'est pas la difficulté principale, je dirais. Et le problème c'est que si je fais vraiment toute la modélisation en tutoriel, ça demande vraiment beaucoup trop de vidéos et ça n'a pas forcément un intérêt grandissant pour vous et pour le contenu quoi. Donc voilà tout simplement pour la petite réglette en fait j'ai fait primitive Polygon Mesh et j'ai fait un cube et je l'ai extrudé tout simplement tout le long. Je fais la même chose ici pour ces réglettes là et pour la vitre j'ai fait la même chose. Enfin j'avais extrudé des polygones sur le contour et puis voilà je les ai progressivement extrudés pour donner l'aspect à la vitre qu'il faudrait que je retravaille un petit peu par la suite pour donner le côté bombé. Mais ça c'est plus avantageux de le faire hors vidéo parce que ça prend énormément de temps pour quelque chose qui n'a comment dire qui n'a pas un intérêt grandissant dans un tutoriel parce qu'il y a toujours évidemment euh, de l'amélioration à faire un peu dans tous les côtés parce que c'est mine de rien c'est un projet qui demande beaucoup de temps et de patience et un petit peu de minutie. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer donc au coffre. Donc pour celui-ci, en fait j'ai une image. Alors pour les images, tout simplement en fait sur Google, je l'ai peut-être pas précisé dans les différentes vidéos, mais vous pouvez tout simplement chercher sur Google des images en tapant Audi TT 1,8 litres coupé. Et vous tombez sur les vidéos, hein, sur les photos, pardon, j'ai pris les photos qui apparaissaient assez rapidement. Donc voilà, je vais mettre dans la vue ici, en rotoscopie, je vais mettre l'image en question, donc à savoir Audi TT coupé. Attendez, 1,8. J'essaye de la trouver. Voilà, ça doit être celle-ci. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc je vais enlever les géométries. Voilà. Comme ça on aura un visuel plus clair. Et donc, comment on va faire? Comment nous allons procéder? Alors je pense que... Attendez, je réfléchis un petit moment. Bah tout simplement en fait, on va... Je vais faire un isolat de sélection à ce niveau-là. Je vais prendre les polygones. Alors, de ici jusqu'à ici. La même chose. Et en fait, je vais les extruder du coup. Enfin, dans un premier temps, je vais faire un extract polygone keep. Voilà, je freeze. Je fais un CTRL A du coup pour les extruder. Donc CTRL D sur cette vue là. En fait, je vais venir les mettre au milieu, le plus possible au milieu. Donc
c'est ici en fait. Je vais enlever la grille. Je vais enlever la symétrie. Je reste en COG global. Et donc, on vient les resserrer pour avoir. Pour que ça soit droit. Pardon. Par contre, en fait, il faudrait que cette partie-là. En fait, il faudrait que la coupure soit de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait le mettre de l'autre côté. Ah, ça matche pas. Ce n'est pas bien grave. Euh, Ah oui, d'accord. Alors, je réfléchis. Bon, je vais devoir faire de la couture. J'appelle ça de la couture, hein. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Ou le formuler autrement. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire un zoom. Alors, ici, je mets au milieu et je viens en faire deux sur les extrémités. Je supprime celui du milieu, ce qui me permet de tout de suite pouvoir snapper ici et ici. La même chose à ce niveau-là. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir supprimer ici cela. Donc, pour être au milieu, alors, si je me mets sur la vue de right, et que je fais apparaître la grille, donc on voit qu'on n'est pas tout à fait au milieu. En l'occurrence, est-ce que si je mets 0 ici, ça marche pas. Alors je fais un X. Alors je vais venir les mettre au milieu. Voilà. Ensuite, donc aussi dans la dernière vidéo, j'avais le bas de caisse, hein, je l'avais remodélisé un petit peu. Hein, l'intérêt c'est d'avoir un petit peu le bombé ici. Et donc une fois qu'on a ça, on peut faire une symétrie sur l'axe des Z. Et donc on l'a de l'autre côté. Voilà. Donc, de légers décalage, j'ai l'impression. Peut-être pas en fait. Non, 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 c'est moi. Non, non, c'est moi. Euh, donc voilà. Et ensuite, sur la vue de top, je regarde si c'est bon. Donc je réactive la symétrie. Je regarde bien. Voilà. Parce que des fois on peut la perdre et c'est toujours bien de vérifier avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la rotoscopie ici. Comme ça ici, ça me permet d'avoir la vue user, de voir si je travaille bien, enfin, si ça a un bon impact sur toutes les vues en fait. En l'occurrence là il va falloir que je me monte un petit peu. Il a grille. Voilà, je le mets. Voilà.
falloir que j'en rajoute une ligne de edge. Alors, T. Et je viens monter un petit peu à ce niveau-là pour que ça matche. Alors, attendez, il y a peut-être quelque chose à faire de plus, c'est que je vais rajouter tout de suite une ligne pour venir resserrer, que ce soit plus, pardon, plus des angles saillants. Et je vais faire une symétrie en Z. Voilà. Comme ça on a des angles plus saillants. Donc ici on est bien en subdivision. Ici on subdivise. Voilà. Et alors ici il va falloir que je vienne resserrer à ce niveau là. Donc pour le moment l'idée c'est d'avoir la topologie. Et ensuite on vient régler les détails. Alors, ouais. Voilà. Voilà. Je pense que c'est là. Voilà. Donc, pour le moment. Ensuite de la même manière, je vais prendre ici toutes ces lignes de edge et je vais faire un split edge with control. Donc je vais venir resserrer à ce niveau là, je vais mettre 5 par exemple. Je viens refaire la symétrie. Voilà. Alors. Ici je vais remettre la géométrie. Je vais remettre ma vue de front. Voilà. Alors on voit que je suis pas bon en fait, ouais, clairement. Mais pour l'instant c'est normal. Sur la vue de top, ici je vais remettre la rotoscopie. Et donc je vais rajouter un petit peu de maillage pour venir bomber l'arrière de notre voiture, enfin, le coffre. Pareil à ce niveau là. Ici même si c'est assez rapproché, il faut quand même que ce soit dans la continuité. Voilà pour ça. Et ensuite, donc, comme on le voit, je vais le remettre
ici, c'était... Est-ce que c'est... c'était celle-ci. Donc on va essayer de faire le coffre. Alors pour ça... Ah oui, déjà je suis... Il va falloir déjà que je vienne régler plus en détail quand même. Donc 3D géométrie. Je cherche à savoir en fait si j'ai l'impression que c'est lui qui n'est pas assez bas. Tac. Je vais faire un C, je vais venir caler mon pivot. Je vais pas tous les points. Sachant que ça... Et donc ça vient jusque là. Le coffre... Non, même si on n'y voit pas grand chose, c'est pareil en fait, il va falloir que... Il va falloir que je le fasse suivre en fait. Alors, je suis toujours en symétrie. Tac. Je vais enlever pour le moment celui-là. Si j'y arrive. J'arrive pas à le sélectionner. Ouais. J'arrive pas à le sélectionner. Voilà. Là. Ici. Et ici. En fait, ça va être ceux-là qui auront tendance à devoir être montés. Voilà. Voilà. Pareil à ce niveau-là. Par contre, ceux-là sont peut-être un petit peu trop hauts. Voilà. Alors maintenant, c'est ici. À remonter. Voilà. Est-ce que je peux avoir toute la ligne ici et venir l'harmoniser comme ça?
comme ça. Et on vient essayer de longer donc l'arrière de notre coffre. Comme ça. Voilà. Donc, voilà pour ce côté-ci. Ici, je vais enlever cela. Plus allongé comme ça. Ça plus joli. Et je vais rajouter une ligne de edge. Il est presque, mais c'est vrai que quand on tourne smooth, je vais essayer de me caler quand on smooth. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je suis correct. Ça m'en a l'air. Donc ici, je vais reprendre la rotoscopie. Du coup, je crois que c'est celle-là. Je vais enlever la géométrie. Donc voilà, on a ce côté-là. Seulement, en fait, le coffre, a priori, il semblerait que ça vienne jusque-là. Qu'en fait, on ouvre juste ici. Donc, on va faire ça. Donc, a priori, hein, si je vois bien, c'est bien jusque là. Donc alors, là, je vais essayer de me caler convenablement. C'est plus à cela de venir. Si j'en suis la logique du dessin. Voilà. Donc, notre coffre il va se terminer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un extract polygone. Donc en prenant bien sûr, alors en mode, normalement c'est Y. Ça marche pas. Pourquoi j'arrive pas à les sélectionner? Décidément j'ai des soucis avec mes raccourcis en ce moment. Peut-être que je suis pas dans le bon mode. Ah ouais, je suis en recast. Donc, hop. Mais décidément. Voilà, c'est là. Voilà. Donc je vais faire un extract polygone delete. Je n'avais un de trop. Extract polygone delete. Je freeze. Je viens tout de suite reconstruire. Ensuite je vais en mettre un au milieu et deux aux extrémités. Je supprime celui du milieu. Voilà, décidément.
Voilà. Ensuite M pour l'émerger. Hop, ici. Et ici. De la même manière, je fais la même chose sur celui-là. Tac. Et je viens les fusionner. Voilà. Et donc nous avons obtenu notre coffre partie du haut. Voilà. Et la partie du bas. Alors, ici il va falloir que on mette des edges assez serrés. Pas que la géométrie parte trop loin, donc pour ça split edge with control, ça marche bien. Donc je vais me mettre à 90 par exemple. Et là, de la même manière. À 90. Voilà, comme ça. Quand on subdivise les deux, on a notre coffre qui apparaît. Voilà. Ensuite, donc cette partie-là, donc là je l'ai pas en visuel ici. Mais bon, c'est assez sympa, donc on va le faire quand même. Bah, à l'œil, hein, du coup. Donc pour ça, je vais prendre carrément les polygones d'ici à ici. Je vais faire un extract polygone keep. Je freeze. Donc je viens prendre les points ici et je vais essayer de les rapprocher à ce niveau là. Essayons d'être pas trop loin. De toute façon après je pense qu'on le mettra dedans, hein. Donc là je vais faire un CTRL D et je vais extruder. Voilà. Ensuite je viens prendre je voudrais juste les points ici. On peut dire non, je remets la symétrie quand même. Donc ceci. Je vais les resserrer. Je vais remettre la symétrie pour retravailler un petit peu légèrement à ce niveau là pour qu'on ait la même chose, enfin, le même espacement en fait. Même si ça me semble en fait attendez, je réfléchisse. Je vais prendre tout ça, je vais mettre pardon, au même niveau.
légèrement comme ça. Enfin, ça me semble un peu plus, enfin, pas tout à fait droit, mais un petit peu. Enfin, pas autant bombé en tout cas. Voilà. Ensuite, ceci mériterait d'être un petit peu plus relevé. Voilà. Voilà. Donc ensuite je vais faire un isolet de sélection. Pareil, je vais baisser un petit peu. Et je vais venir reconstruire un petit peu ici. Comme ceci. Donc on dirait que c'est pas aussi grand par contre. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Donc ici. Bon, par contre c'est un petit peu arrondi à ce niveau-là, donc je vais venir prendre d'ici à là. Enfin, voilà, c'est parce qu'il y en a deux. Là, je vais mettre en cast. Voilà. Je vais venir légèrement l'accentuer. Voilà. Même chose à ce niveau-là, donc là je suis en symétrie. Je vais venir légèrement mettre ici. Légèrement. Voilà. Venir le relever un petit peu. Voilà. Donc ça nous donne pour le moment cet aperçu là. Donc il semble trop. Je pense le tout. Je vais venir le mettre dedans. Voilà. Ensuite pareil ici, je vais en venir en rajouter. Voilà. Pour l'aileron arrière. En fait c'est à ce niveau là. Attendez, isolet sélection. U. En fait à ce niveau là ça me semble être plus épais. Voilà. C'est bon. Voilà, si c'est bon. Voilà. On vient le caler. Un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour cette partie-ci. On commence à avoir pas mal de polygones. C'est de friser le plus souvent. Donc ici on a ce cycle là, alors là tout simplement on va venir les chercher ici, même si c'est un petit peu bombé. On aura certainement à le recaler, mais on a déjà, autant s'en servir.
et je vais venir les déposer au milieu. J'essaie de les mettre assez proprement. Voilà. Ils semblent un peu plus haut. On avait la bonne orientation, la bonne inclinaison. Voilà. Ici. Alors ensuite, je vais faire un isolateur. Attendez, mince. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Si je... Comment on a notre capot? Ouais, on n'a pas de polygone en dessous, donc ici c'est pareil. Pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Ce qui fait que, en fait, je vais venir supprimer les polygones de derrière. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Et puis ça va plus être contraignant qu'autre chose à ce niveau-là. Donc voilà. Ensuite, hop, je vais la supprimer. Et voilà. Donc ensuite pour ce petit décroché ci, alors déjà, est-ce que on match? Pas du tout. C'est pas grave. Dans la mesure où on peut le faire quand même un petit peu à l'œil. Il va falloir qu'on prenne ces polygones. Si. Attendez, est-ce que sur la vue top, est-ce qu'on aurait plus d'informations? Top. Non. Pas plus d'informations. Donc il va falloir y aller à l'œil. Donc je prends pardon, ces polygones là, je vais faire un comment ça s'appelle, inset polygone, que je viens mettre un petit peu moins d'influence, on va dire 0,1. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite je vais venir l'extruder un petit peu en arrière. Et là, je vais faire un X, mais par contre je vais mettre le pivot ici. Comme ça, voilà, je vais pouvoir relever un petit peu à ce niveau-là. Faire un petit peu comme ça ici. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter une ligne de edge ici. Voilà pour le moment. Voilà. Pareil à ce niveau-là. Voilà. Par contre, à ce niveau-là, donc, je vais venir prendre tous les edges ici. Ce contrôle. Je vais mettre à 15. Je vais essayer de pas trop le faire serrer parce que j'ai peur que ça nous cause quelques soucis. Dans l'aspect de la géométrie. En l'occurrence là ça va. Donc voilà, ensuite je vais
je vais symétriser de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez, c'est ça le petit souci. Alors je vais essayer avec un petit smooth. En fait, il va falloir les écarter, je pense. Légèrement, mais en appuyant sur M et en essayant de les faire un petit peu slider. Voilà. La même chose à ce niveau-là. Comme ça. Plus on les écarte, du coup, plus... enfin, moins on a l'angle qui apparaît. Jusqu'à finir par disparaître. Donc voilà. Ensuite, donc on a une petite plaque pour ça. On va prendre ces polygones-ci. On va faire un extrait de polygone keep. Je freeze. Contrôle. Ah. Mince. Ah, j'espère que j'avais pas... J'espère que j'avais sauvegardé il y a pas trop longtemps. Aïe aïe. C'est parce qu'en fait je me suis mis en clavier AZERTY. Le problème avec les raccourcis, c'est que souvent... Aïe aïe. Ah bon. Parfait. Parfait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut sauvegarder assez régulièrement, vous voyez. Je fais pas mal d'erreurs dans ce style-là, à force de faire des manipulations. Donc c'était un A. Je vais faire un extrait comme ça. Et donc, ici par contre, je vais enlever pour le moment, parce que je voudrais que ma plaque soit assez droite, donc du coup j'enlève les penchants. Je rajoute volontairement, mais je les efface tout de suite en fait. C'est juste parce que j'aime bien être au milieu. Bon, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite, hop, je vais rajouter une ligne de edge ici. Et nous avons notre plaque qui apparaît. Voilà. Et voilà pour la plaque. Pour le coffre. Alors ensuite pour les phares. Bah, les phares du coup, ça va être ici. Donc pour ça il va falloir venir replacer la géométrie. Donc, tac. Ici, ce qui serait bien, c'est ceci. Venir les rapprocher à ce niveau-là, sans que ça ait d'impact sur en bas. Donc, je pense que ici c'est pas mal. Alors attendez, celui-là peut-être pas en fait.
laisser ici. Je prendrai ici en fait. Ils seront peut-être pas aussi grands, mais je pense que c'est pas très grave. Tac. Voilà. Ça va venir jusque là. Ça va venir jusque là. Et donc ici, on va essayer de mettre ça un peu plus droit. Voilà. Voilà. Oui. Ah, ça me paraît bizarre. Tac. Cela. Tac. Attendez. J'ai envie d'éternuer, mais c'est pas venu. Mystère. Donc voilà. Ensuite, c'est d'harmoniser un contour bleu. Voilà. Et voilà. Donc ça. Ensuite, de ici à ici. Et donc, ici, je vais faire un extract polygone delete cette fois-ci. Donc, tout de suite, hein, je sais que je vais travailler, je vais refaire la symétrie par la suite. Voilà. Donc, ici, je vais prendre le contour. Je vais faire un CTRL D. Je vais venir le mettre un petit peu à l'intérieur. Et l'insérer un petit peu là. Là, ça me mettrait. Voilà. Voilà. Et pareil à ce niveau-là. Isoler de sélection. Je vais faire un CTRL D. Je vais venir à l'intérieur. Un petit peu. Ici. Voilà. Ceci. Un petit peu plus comme ça. Et cela m'a l'air trop par là-bas. Voilà. Tout de suite, je vais venir rajouter un edge à 25%. Ici, je vais faire la même chose. Voilà. Donc,
sur les phares, je vais enlever ça. On pourra le faire sur le reste, mais sur les phares. Donc voilà. Là, ça va retravailler un petit peu. Il y a l'idée, mais c'est pas encore très joli. Voilà, enfin je retravaillerai, je pense, plus amplement hors tutoriel, pour l'arranger un petit peu. Ça prend du temps et comme je vous disais, c'est pas forcément le mieux dans un tutoriel. Voilà. Je pense que si je rajoute des edges ici, quoique si ça peut le faire. Donc, pareil, ici j'en rajoute un assez serré. Voilà. Et même chose à ce niveau-là, vu que voilà. Et voilà. C'est plus comme ça en fait. Par contre, je vais venir resserrer un petit peu à ce niveau-là. Ici. Ici aussi. Hop. Voilà. Ça permettra d'être un petit peu plus arrangé de toute façon. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Et donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié, etc. Si vous trouvez que le contenu est bien ou s'il y a des choses à améliorer. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, je suis ouvert à toute critique, aucun souci. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.